Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce que sont les spectres de lumière et quelques caractéristiques de la lumière. Parlons d'abord de la célérité de la lumière. La célérité de la lumière dans le vide comme dans l'air est égale à environ 300 000 km par seconde. Dans les autres milieux transparents, la vitesse de la lumière est toujours égale ou inférieure à cette valeur. Elle ne peut pas être supérieure à 300 000 km par seconde. La lumière se propage dans le vide, contrairement au son qui, lui, ne se propage pas. La décomposition de la lumière par un prisme ou par un réseau permet d'obtenir le spectre de cette lumière. On peut obtenir cette décomposition également à l'aide d'une goutte d'eau. Et dans ce cas-là, on peut, dans certains cas, voir un arc-en-ciel. Lorsqu'on cherche à décomposer la lumière blanche, eh bien, on obtient ce qu'on appelle un spectre continu. En voici un à l'écran. Chaque nuance colorée correspond à une radiation dite monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur, et est caractérisée par une grandeur appelée longueur d'onde. Notez lambda, c'est une lettre grecque, souvent exprimée en nanomètres. Un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Le spectre visible, pour l'humain, va de 400 nanomètres à 800 nanomètres. En dessous de 400 nanomètres, on a des radiations ultraviolettes et d'autres. Et au-dessus de 800 nanomètres, on a les radiations infrarouges et d'autres. Si on veut obtenir d'autres types de spectres, on peut utiliser des lampes à décharge qui sont constituées donc d'entités chimiques à l'intérieur de ces lampes. Chaque entité chimique va nous donner un spectre différent. Par exemple ici le mercure, Hg, va nous donner 4 radiations très visibles, alors que le sodium, les radiations très visibles, il n'y en a qu'une seule. S'il y a une seule radiation, la lumière est monochromatique, sinon on peut la qualifier de polychromatique. Un corps qui est porté à haute température peut émettre de la lumière. Deux exemples avec ici deux filaments, l'un portait à une température relativement faible, celui de gauche, et l'autre à une température plus élevée, celui de droite. Si on décompose la lumière émise par ces deux filaments, eh bien on s'aperçoit que les spectres sont différents. Le spectre de celui de gauche est constitué de lumière rouge, jaune et verte. Celui de droite, eh bien, va s'enrichir en lumière bleue. La couleur du filament, donc le spectre de la lumière, dépend de la température de celui-ci. Plus un corps émettant de la lumière est chaud, plus son spectre s'enrichit en lumière bleue. Ici, on peut dire, après avoir observé ces spectres, que la température T1 est inférieure à la température T2 et inférieure à la température T3. T3 est la plus grande parce que le spectre est riche en bleu, beaucoup plus riche que T2 et encore plus riche par rapport à T1. On peut se servir de cela pour les étoiles. La couleur d'une étoile témoigne de la température de sa surface. Alors prenons le cas de deux étoiles qui sont dans la constellation d'Orion, la constellation du Chasseur. L'étoile Bételgeuse, qui est, vous le voyez, en haut à gauche, et Rigel, qui est en bas à droite. Bételgeuse nous apparaît plutôt rougeâtre, alors que Rigel nous apparaît plutôt bleuté. Si on se souvient des diapositives précédentes, eh bien, on peut dire que la température de surface de Bételgeuse est inférieure à celle de Rigel. Voilà pour ce cours, à bientôt.